Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo CD Western Horse. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, je suis dans mon pré, je suis en train de donner à manger à mes poneys et je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo pour vous expliquer un concept que je répète par message tous les jours, que Dieu fait. Donc je me suis dit, il faut vraiment que je fasse une vidéo pour parler de ce concept. Alors le concept, quel est-il? On va sauter directement dans le sujet, dans le vif du sujet, qui est le saddle fitting western. C'est ce dont on parle ensemble depuis presque 8 ans maintenant. Et une chose que je répète et que j'essaye donc d'expliquer tous les jours, c'est que vous ne pouvez absolument pas, quand vous êtes à la recherche d'une selle western, vous baser sur des appellations entre guillemets standards telles que un arçon quarter horse, full quarter, X-Full, Arabian, Draft et que sais-je. Pourquoi vous ne pouvez pas vous baser sur ces appellations pour vous dire je sais que si je prends une selle dans cette entre guillemets taille, elle va aller à mon cheval. Pourquoi vous ne pouvez pas faire ça? Et pourquoi ça ne vous donnera que des indications très vagues? Alors, et des fois ça va matcher, mais des fois ça va pas matcher du tout. Numéro 1. Parce qu'il n'y a dans l'industrie de la sellerie, c'est-à-dire dans l'industrie des arçonniers, aucune norme. Il n'y a pas de standard normé. Moi, j'ai travaillé dans la couture. Dans la couture, il existe un standard normé de qu'est-ce qu'un 34, qu'est-ce qu'un 36, qu'est-ce qu'un 38, qu'est-ce qu'un 40, etc. Il faut savoir que ce standard, il a été revu. Il est revu, je crois, tous les 10 ans. Il est revu pour suivre simplement les changements de morphologie de la population. Parce que le 36 d'il y a 20 ans, c'est pas le 36 d'aujourd'hui. Vous voyez, moi, je fais un 38 qui regarde un peu vers un 40. Et aujourd'hui, je mets dans beaucoup de marques du S. Et dans certaines marques des 36 de pantalon, alors que pas du tout. Je fais un bon 38 qui peut des fois regarder vers un 40. Mais comme la population a tout simplement grossi, on va pas se mentir, durant les 20 dernières années, les standards des tailles de couture ont changé. Mais dans l'industrie de la sellerie, il n'y a aucun standard. Il n'y en a pas. Tout ce qu'on se dit, c'est que des arçons avec un angle de base quarter, ça va être plutôt moins ouvert que full quarter, qui sera lui-même moins ouvert que X-Full. Et puis aux États-Unis, X-Full, ça n'existe pas de toute façon. Aux États-Unis, on parle de semi-quarter et de quarter. Bref, la nomenclature n'est pas la même aux États-Unis et en Europe, et surtout cette nomenclature ne veut rien dire. Ne vous prenez pas la tête avec ça parce que chaque fabricant, par exemple, moi je peux vendre des selles, j'ai vendu des selles Westwood, beaucoup, énormément, et à l'heure actuelle je travaille avec une marque qui s'appelle West Coast. Et le Westwood et West Coast alors, ils font les uns et les autres et des quarters et des full quarters, mais ils ne passent pas du tout du quarter au full quarter de la même façon. Et chez Westwood, on garde le même angle des bars, mais on élargit le gueulette pour passer d'une taille à une autre. Chez West Coast, on élargit la gouttière, mais aussi on ouvre l'angle des bars. Donc vous voyez, c'est des tendances complètement différentes. Chez Crates, c'est encore autre chose. Bref. En fonction des marques, c'est complètement différent. Donc, arrêtez de vous prendre la tête avec ça. Ça ne sert à rien. Ça fait 8 ans que je le dis. Et ça fait 8 ans que je prêche un petit peu dans le désert parce que tout le monde vient me voir en me disant « Ah oui, moi, il me faut un quarter, moi, il me faut un full quarter, etc. » Ça marche pas comme ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que sur beaucoup de selles, vous n'avez de toute façon aucune notion de ce que le fabricant a mis dedans. Alors, vous avez des selles, chez Pulse, ils mettent, ça c'est un ceci, un cela. Chez West Coast, on a effectivement du QH, du FQH, etc. Mais encore, ça dépend des gammes. Chez Westwood aussi, etc. Mais dans beaucoup de cas de selles, et notamment des selles d'occasion, vous n'aurez pas de nomenclature, vous n'aurez pas de label sur votre selle. Donc de toute façon, vous ne savez pas. D'accord? Et puis la troisième chose, c'est que moi qui travaille à l'heure actuelle et depuis à peu près 1 an, je travaille en exclusivité avec la marque West Coast. Je vends des West Coast qui sont entre guillemets de série et je vends aussi des selles qui ont été fabriquées par West Coast pour CDWH, qui sont donc stampées, labellisées CDWH. C'est parce qu'il y a un cahier des charges CDWH tout simplement. Eh bien, ces selles, elles sont montées sur, en général, 2 arçons différents. Chez West Coast, il y a donc un quarter, un QH et un FQH. Sachant qu'ils sont généreux, c'est-à-dire que le quarter de chez West Coast, il correspond plus à un full dans d'autres marques. Et leur full quarter, c'est vraiment un arçon très large, que moi j'appelle un peu wide, qui va correspondre plus à un X-Full chez Westwood, par exemple. Eh bien, je commande donc des séries de selles. Donc, admettons que, on va dire n'importe quoi, je commande 10 en quarter et 10 en full quarter. Et donc, toutes mes quarters vont être fabriquées
avec un arçon identique, parce que c'est des arçons en plus hybrides, avec l'avant, le fork et le cantle en bois et des bars en résine. Donc ils sont relativement standards. Eh bien, si je commande 10 selles en quarter et 10 selles en full quarter, à l'intérieur de mes lots de 10, je ne vais pas avoir des selles dont le fit va être rigoureusement identique. Elles sont montées sur le même arçon, par les mêmes ouvriers, mais notamment le montage des skirts, c'est-à-dire si on assemble les skirts plus ou moins hauts sur les bars par rapport au fork, on va générer des différences de fit. L'arçon c'est le même, mais le montage de la selle et notamment comment sont fixés les skirts sur l'arçon, on va pouvoir générer des différences de fit qui sont généralement mineures, mais parfois elles ne sont pas si mineures que ça. Parfois elles sont significatives. Ça m'est arrivé d'être en fitting en in situ, c'est-à-dire dans une écurie avec 7 ou 8 selles dans mon coffre, qui sont toutes montées, il y en a plusieurs qui étaient montées sur le même arçon. J'ai posé 2 selles qui étaient donc en arçon QH, qui étaient censées être montées sur un arçon identique sur le même cheval, et j'ai eu une différence de fit qui était suffisamment significative pour dire à l'acheteur, bah non, on va vraiment partir sur celle-ci et pas sur celle-là, parce que le fit est significativement plus favorable sur celle-ci que sur celle-là. Or, c'était même fabricant, même ligne, alors repoussage différent, coloris différent, mais techniquement, c'était la même selle, d'accord? Donc, comment je fonctionne moi aujourd'hui, et c'est pour ça que c'est impossible pour moi de vous dire, ah bah oui, bah attendez, non, mais je vais vous mettre ça, je vais vous mettre un QH, je vais mettre un FQH, etc. Ça n'a pas de sens. Moi, je reçois les selles, je reçois des lots de selles. Je vous demande de me faire des photos de vos chevaux de manière très très spécifique. Si vous les faites pas bien, je vous les redemande, parce que à distance, c'est déjà suffisamment difficile comme ça. Si en plus vous me fournissez des visuels qui sont pas conformes à ce que moi j'ai l'habitude de regarder, je peux pas travailler pour vous. Donc je vous demande de refaire. Une fois que j'ai les photos qui me conviennent, je regarde votre cheval, vraiment sous tous les angles. J'estime, je suis là, je regarde. Bon, alors là, le garrot, il est plus ou moins sorti, plus ou moins haut, plus ou moins large, plus ou moins long, etc. Le cheval, il a le long du dos, il a de l'incurvation ou il en a pas. C'est un dos plutôt droit, c'est un dos plutôt roqué. Le rein est large, le rein est pas large. C'est un dos qui est tendu. Ou au contraire, c'est un dos où il y a eu une atrophie causée par une autre selle. Ou c'est un dos qui est très beau parce que le travail est fait dans le bon sens, etc. Je regarde tout ça. Et ensuite, je vais dans mon stock et je regarde les selles une par une. Je les de face. Je les regarde et j'essaie d'analyser leur volume. Et ensuite, dans ma tête, je compute et je match à mon avis, dans mon stock, quelle est la selle qui va le mieux éventuellement poser sur votre cheval. Voilà comment je travaille. Et voilà pourquoi... Et souvent, voilà, les gens ne le savent pas, donc ils comprennent pas nécessairement. C'est pour ça que c'est pas transférable. Vous pouvez pas m'envoyer une photo de votre cheval, puis m'envoyer un lien sur le bon coin de on vend telle selle, y compris si elle vient de chez moi à la base. La selle, je ne l'ai plus sous les yeux, je ne l'ai plus entre les mains, donc je peux pas refaire ce travail de dire est-ce que ça va aller sur ce cheval. Voilà. Donc c'est très très important que vous compreniez ça. C'est aussi pour ça que si je regarde votre cheval et je vous fais une suggestion, je vous dis je vous suggère cette selle-là. Et je vous envoie un lien avec une selle et vous me dites « Ah oui, elle me plaît, mais j'aurais voulu l'autre couleur. » Bah peut-être que l'autre couleur du même modèle, si je la regarde, il y a une petite différence de montage qui fait que le fit va pas être exactement le même et que je vous aurais plutôt suggéré une que l'autre. Voilà. Voilà, de manière très très transparente et très honnête, comment je travaille, comment je fonctionne, et je voulais vraiment vous le dire parce que je le répète tous les jours. Donc au lieu d'avoir à le répéter tous les jours, je vais essayer de garder cette petite vidéo en archive. Voilà, et ce sera une ressource que je pourrai repartager avec des clients à l'avenir. Donc en attendant, portez-vous bien, profitez de vos chevaux. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.